Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de ce 13h, des élus français d'origine béninoise au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Ils sont là dans le cadre d'un audit de qualité et organisationnel de 3 communes du Bénin, Cotonou, Kovey et Djougou. Un nouveau mouvement politique a vu le jour dans les départements du Zou et des collines. Ilano, réseau des ambassadeurs du Bénin révélé, un mouvement prêt à défendre et vulgariser les actions du gouvernement. Et puis l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers outille les spécialistes des ouvrages communaux. C'est pour une meilleure gestion des infrastructures des zones frontalières. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Une délégation des élus français d'origine béninoise est arrivée au pays dans le cadre d'un audit qualité organisationnelle des communes de Cotonou, Kovey et Djougou. Les membres de la délégation sont reçus ce mercredi par le président de la Cour constitutionnelle. Je vous propose de les écouter au micro de Marcel Arrossi. La Cour constitutionnelle rend de nombreuses décisions. Et il m'arrive souvent donc d'être en contact avec ces nombreuses décisions qui sont rendues par le biais du site de la Cour constitutionnelle et aussi par le biais de la télévision nationale. Donc, je lui ai souhaité aussi beaucoup de courage parce que le chantier est assez vaste. Vu la variété des sujets qui lui sont soumis et les décisions que la Cour doit prendre. Dans cette délégation, nous sommes impliqués dans l'action de nos collectivités depuis longtemps. Moi, j'en suis à mon 6e mandat. Isdine est à son 3e mandat et Olivier a fait 2 mandats également. Et donc, tout cela nous donne un certain nombre d'éléments à partager. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Lorsque nous traversons les rues de Cotonou, nous nous posons la question de la voirie, telle qu'elle devrait être, telle qu'elle, que nous on la vit, telle qu'on la gère en France, ou lorsque vous avez un petit trou sur la chaussée, que quelqu'un se casse les pieds, la responsabilité juridique de la mairie est immédiatement engagée. Tel n'est pas encore le cas ici. Notre mission interroge aussi la décentralisation. Et de ce point de vue, l'éclairage du président de la Cour constitutionnelle permet effectivement de situer notre mission et de l'éclairer encore davantage dans le cadre de la décentralisation en cours au Bénin, avec des interrogations qu'on serait légitime à se poser pour savoir quelles sont les orientations nouvelles que l'on donne à notre décentralisation, puisque le premier bénéficiaire de la décentralisation, ce sont les communes. 30 nouveaux magistrats ont intégré la juridiction de la Cour d'appel d'Abomey. Ils ont prêté serment au cours d'une cérémonie solennelle qui a rassemblé parents, amis et surtout des personnalités praticiens du droit. La dite cérémonie a eu lieu à la salle d'audience de la Cour d'appel d'Abomey, le point Cyprien Lokosso. Moment solennel et de forte émotion pour ces nouveaux magistrats. À tour de rôle, ils sont passés, main levée, prononcer la fameuse phrase « Je le jure ». C'est le jour de votre jour. Après de longues années d'études et de sacrifices, vous êtes intégrés et nommés dans diverses juridictions pour dire le droit au nom de ce peuple qui vous a oint. Magistrats de siège ou de parquet,
Vous rentrez dans vos fonctions au moment où, au Bénin, l'actualité judiciaire est quotidiennement traversée de bruits et de rumeurs autour du juge, de la justice et du politique. Ils sont des admis du concours des auditeurs de justice de l'année 2017. Après leur formation à l'École nationale de la magistrature et les stages dans les cours et tribunaux, les voici prêts à exercer la profession. Vous serez amenés constamment à choisir et à décider de la vie des personnes. La vie des gens n'est pas un dossier. La vie des personnes est une réalité. À l'audience, ne jugez donc pas de simples dossiers. N'oubliez pas que derrière chacune de ces personnes que vous jugerez, il y a un homme ou une femme, une famille tout entière, mais aussi tout le fruit du travail abattu par ces personnes. Une nouvelle promotion de magistrats qui vient renforcer le personnel. Certainement un souffle nouveau pour la machine judiciaire béninoise. Parlons à présent politique. Un mouvement politique a vu le jour dans les départements du Zou et des Collines. Il en a réseau des ambassadeurs du Bénin révélé. Ce sont des jeunes prêts à défendre et à vulgariser les actions du gouvernement. Ils ont fait leur sortie officielle à travers une assemblée générale tenue à Boycon. Voici les images. Leur histoire a démarré sur les réseaux sociaux. Un forum dénommé Talon deuxième mandat. Le cercle s'est agrandi et les voici dans ce creuset. Réseau des ambassadeurs du Bénin révélé. Dans presque tous les arrondissements des départements du Zou et des Collines, ils sont présents. Ils expliquent aux populations le bien fondé des différentes actions du gouvernement. À cette assemblée générale, les responsables de chaque coordination ont rappelé les multiples actions du gouvernement dans leur localité. Que voulons-nous encore? Soyons simplement des ambassadeurs du Bénin révélés. Portons et soutenons l'ambition du président Talon de révéler davantage notre cher et beau pays, le Bénin, au monde. Bon vent au réseau des ambassadeurs du Bénin révélés. Le président du réseau des ambassadeurs du Bénin révélé s'est inscrit lui aussi dans cette même lancée. Il encourage les siens à soutenir sans faille le gouvernement. Nous n'allons pas accepter que d'autres payent en noir les réalisations historiques et pourtant visibles du PAG. Nous allons montrer par A plus B aux populations les retombées positives à court, moyen et long terme des réalisations du président Patrice Talon. Aucun gouvernement n'a fait le score que ce gouvernement vient de réaliser en si peu de temps. Nous devons nous mettre à la tâche dès l'instant pour vider toutes les poches de résistance au développement de notre commune nation. Le réseau des ambassadeurs du Bénin révélé souhaite la continuité des actions de développement de l'actuel gouvernement. Un mouvement politique à un autre, le lien national, lui, étale ses tentacules dans tous les départements du Bénin. Après le Zou, c'est le tour des Collines d'accueillir son équipe du bureau de la coordination départementale. Le dit bureau a été installé en présence des responsables de cette organisation politique et des militants. On retrouve Cyprien Lokossou et Kadel Kapo. Les membres du bureau départemental du mouvement politique Lien national sont investis pour travailler à montrer le bien fondé des actions de développement du gouvernement en place. Ils sont convaincus que depuis 2016, les actions parlent et démontrent que leur leader est sur la bonne voie. Et ils entendent mobiliser toutes les générations à la cause. Une maxime de Frantz Fanon, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et au sein du lien national, nous avons décidé d'accomplir en toute dignité cette mission générationnelle qu'est la nôtre. En réfléchissant, nous nous sommes dit qu'on ne pourrait pas atteindre tous ces objectifs si, entre-temps, nous ne participons pas à la réélection du chef de l'État. Les militants du mouvement politique Lien national s'inscrivent sans condition dans la continuité des actions du développement en cours. Ils l'ont plusieurs fois déclaré. Que se poursuivent de manière résolue
la politique actuelle d'assainissement des finances publiques, de diverses réformes qui mettent en place des infrastructures matérielles, économiques, administratives, culturelles et symboliques, base incontournable de la production des richesses nationales. La nouvelle gouvernance nationale nous donne des espoirs. Le jeune mouvement politique Les Nationales s'affirme et veut travailler à ce que tous s'accordent à soutenir ce qui est en cours selon le thème. Une étude de la coopération allemande conduite par la GIZ présente l'incidence de la COVID-19 sur le financement du développement local sous l'initiative de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Les résultats de cette étude ont été exposés en présence des différents acteurs impliqués dans la gouvernance locale. Voici les images. L'étude a été menée au niveau de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il ressort que la pandémie de COVID-19 affecte le développement local. Les dégâts et les ravages du coronavirus dans notre quotidien, celui de nos familles, de nos quartiers, de nos arrondissements, de nos communes, de nos pays respectifs, sont visibles et perceptibles. D'une crise sanitaire, la pandémie de la COVID-19 s'est très vite transformée en une crise socio-économique et risque peut-être d'engendrer des conflits sociopolitiques et autres si nous n'y prenons garde. Face aux résultats de cette étude, la coopération allemande a proposé une concertation nationale dans chaque pays afin de définir des stratégies pour une meilleure résilience. Le Bénin est le 2e pays après le Niger à saisir cette opportunité. La concertation nationale qui nous réunit ce jour offre l'occasion aux acteurs ici présents de se concerter et d'envisager ensemble les meilleures stratégies pour éviter que les services publics locaux délivrés par les communes aux populations ne souffrent davantage en 2021. Le gouvernement du Bénin a déjà fait preuve d'une grande clairvoyance, d'une grande capacité d'anticipation et de réaction à la pandémie à travers les différentes mesures adoptées sur le plan sanitaire, social et économique. À travers la concertation de ce jour, nous souhaitons inviter les acteurs à accorder une attention particulière à la situation financière des communes du Bénin. La riposte contre la COVID-19 doit être une action concertée de tous les acteurs, les parlementaires, les maires et même l'État central. Et le souhait, c'est que l'entente entre le Parlement et les mairies soit une réalité tangible et de tout temps. Dans un contexte où le Parlement ouvre sa session budgétaire, c'est pour dire le moment idéal pour que les recommandations issues de cette étude et issues de notre atelier puissent être prises en compte dans la planification budgétaire, dans tout le processus budgétaire, pour que l'impact au niveau des communes soit une réalité. Une démarche du gouvernement du Bénin très appréciée à cette rencontre, c'est l'initiative des fonds FADEC Covid-19 à l'endroit de toutes les communes du Bénin. Les difficultés liées à la réalisation et à la gestion des infrastructures dans les espaces frontaliers seront désormais du passé. La BGF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, outille les spécialistes des ouvrages communaux à cet effet. C'est à travers un atelier qui a mobilisé des cadres techniques à Grand Popo, c'est bien sûr dans le département du Mono. Voici le point avec Jacques James et Jules Akweko. 9 communes frontalières du Bénin sont représentées par ces cadres à cet atelier. Tous des techniciens, ils sont à l'école de renforcement de leurs capacités sur la maîtrise d'ouvrage communal et maîtrise des opérations d'aménagement foncier. Cette formation doit nous permettre tout d'abord de partager les savoir-faire des uns des autres, dont le formateur ne soit là que pour guider, mais vous devez échanger vos expériences, lui poser les questions sur tout ce que vous avez eu comme contrainte dans l'exercice de cette fonction qui est très très difficile et lourde. Chose quoi qu'à la fin de ces jours d'échange, vous allez acquérir des habiletés pour mieux servir les populations frontalières qui ont été longtemps marginalisées, longtemps oubliées et longtemps ignorées. Les experts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF
ont 2 jours pour développer avec ces techniciens 6 modules de communication. À terme, ils doivent être de vrais appuis aux collectivités locales. Le présent atelier constitue un avantage indéniable pour les cadres ici présents pour leur permettre d'accomplir facilement leur mission au profit des populations. Chers participants, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur général de l'ABJF, je vous prie de recevoir ici les sincères salutations du maire de la commune de Grand Popo pour tout ce que vous faites au profit des territoires décentralisés frontaliers avec nos pays voisins. En organisant cette formation au profit des 36 communes frontalières qu'elle appuie, l'ABJF travaille pour réaliser sa vision, celle de faire des zones frontalières de véritables espaces de développement et de bon voisinage avec les pays limitrophes, des espaces où les conditions de vie sont nettement améliorées. Page Magazine de cette édition, la gentillesse est un don de soi aux autres, un réflexe humain et caractériel. La date du 3 novembre de chaque année est retenue pour la célébrer dans le monde entier. La rédaction, pour l'occasion, s'est intéressée à la conception personnelle des uns et des autres sur la question. Un reportage de Pamela Aïtiemin, lu par Marcella Rossi. Un mot, un geste, une attention. La gentillesse peut être véhiculée par bien de moyens. Pour certains, c'est un service rendu à une personne âgée, une aide financière venue à point nommé, un sourire bienveillant pour briser la glace. Et pour d'autres, c'est le fait d'abord d'être digeste dans son rapport avec alter, c'est-à-dire l'autre. C'est d'abord ça. Il faut se rendre digeste, c'est-à-dire quoi? Faire montre d'une compréhension élevée des choses. C'est la capacité d'un homme à rendre service à son prochain sans contrepartie. Dans la gentillesse, il y a la tolérance. Il y a la tolérance, il y a tout ce que l'on peut dire voilà, pour être bien vu dans la société. Peut-être qu'il y a un problème, ou du moins s'il n'y a pas de problème, et vous donnez, vous êtes généreux. Donc on dira, ah, telle personne est gentille parce qu'elle est généreuse. Ne pas être méchant envers son alentour, accepter tout, c'est ça. La gentillesse est une valeur qu'on cultive au quotidien. Elle se donne sans contrepartie, avec amour et bonté. Mais elle doit être dans la mesure. Je suis gentille, mais ça a des limites. Quand les gens veulent abuser de ma gentillesse, je ne vais pas accepter. Quand vous êtes gentil, parfois on vous prend comme un con et on profite de ça pour vous marcher dessus. Là, ça devient insupportable. Lorsqu'on abuse de ma gentillesse, je dis stop. Lorsque par exemple, quelqu'un dit voilà, il faut me rendre ce service, et vous voyez qu'en rendant ce service, vous allez compromettre votre vie, votre travail, il faut refuser, il faut dire attention, c'est pas bien ça. Il y en a qui veulent abuser de votre élévation de compréhension vis-à-vis d'eux dans votre rapport et ils vous traitent peut-être de con. Quand c'est comme ça, moi je prends de distance vis-à-vis de ce dernier. Lorsque vous êtes gentil, vous êtes une fois bon, vous êtes 2 fois bon et que la personne continue à abuser de votre gentillesse, vous devenez bonbon et on vous suce. Donc il y a la limite à la gentillesse. Le 3 novembre n'est pas la seule journée où il faut faire preuve de gentillesse. C'est chaque jour, chaque nuit, à chaque heure et à chaque instant que quelqu'un à côté a besoin d'attention. Hors de nos frontières, le 20 octobre 2020, les forces de l'ordre tiraient sur des milliers de manifestants pacifiques sur le piste de Lekki dans la mégalopole de Lagos, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés et mettant un coup d'arrêt à la contestation. Sortis de l'hôpital, les victimes livrent leur témoignage et aux États-Unis, le président américain Donald Trump cherche à semer le doute sur les opérations de dépouillement en cours dans plusieurs États clés pour l'élection présidentielle, évoquant des fraudes sans fournir des preuves sur son compte Twitter. L'essentiel est signé Marcella Rossi.
À peine sont-ils sortis de l'hôpital qu'ils veulent faire entendre leur vérité. Solomon, Patrick et Samuel ont été blessés par balle lors de la répression sanglante des forces de l'ordre au péage de Lekki à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Ils s'y étaient réunis des jours durant, car, disent-ils, ils ont tous été victimes de violences policières. Ils n'ont pas envoyé d'avertissement. Ils ont juste commencé à nous tirer dessus immédiatement, à balles réelles. Et nous nous sommes assis par terre, en chantant l'hymne national, en brandissant le drapeau nigérien. C'est là que j'ai reçu le coup de feu. I was just standing close to the stage. Je me tenais juste à côté de la scène. Tout d'un coup, j'ai entendu le coup de feu. Les gens tombaient. Il y avait quelqu'un près de moi. Quand il a été touché, j'étais sur le point de le rattraper. C'est là que j'ai été touché sur le cou. C'est tout ce dont je me souviens. I guess that's the one I could remember that very moment because I passed out. I was in the midst of the crowd that very day. There was someone that was shot beside me. J'étais au milieu de la foule ce jour-là. Il y avait quelqu'un qui a été abattu à côté de moi. J'ai donc essayé de sauver cette personne. Tout d'un coup, j'ai senti quelque chose me toucher. J'ai été touché à la cuisse gauche. Cela a endommagé mon téléphone. C'est mon téléphone qui m'a sauvé. La balle serait rentrée beaucoup plus profondément que ça. Peut-être qu'elle serait sortie de l'autre côté. Ces 3 survivants affirment que c'est l'armée nigériane qui a bel et bien tiré sur des manifestants pacifiques le 20 octobre dernier. L'armée avait qualifié cette accusation de fake news au lendemain de la tuerie qui a fait au moins 12 morts dans Lagos, selon Amnesty International. Le président Muhammadu Buhari, de son côté, a invité la communauté internationale à ne pas tirer de conclusions hâtives et à connaître tous les détails avant de condamner les faits. Donald Trump revendique la victoire à l'élection présidentielle et plonge les États-Unis dans l'inconnu et dans l'inquiétude, alors que les jeux sont loin d'être faits dans plusieurs États clés et que Joe Biden reste en mesure de l'emporter. Évoquant une fraude sans livrer aucun élément concret, il assure vouloir servir la Cour suprême sans préciser sur quel motif. L'ancien vice-président de Barack Obama a appelé à la patience face à la confusion qui régnait sur les résultats dans plusieurs États clés. À peine eut-il terminé sa brève allocution que Donald Trump répondait sur Twitter dans une forme de guerre des nerfs entre les 2 candidats septuagénaires que tout oppose. Dans tout le pays, les démocrates qui se sont rendus aux urnes semblaient surtout motivés par leur rejet de l'impétueux président. Voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi. Passez tous une très bonne journée. À demain, 13h, pour notre rendez-vous.